Salut, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour un crash test. On va tester ensemble le tout nouveau mascara en fait de chez MAC qui s'appelle le Bold and Bad Lash. C'est un mascara qui est spécialement conçu pour les cils supérieurs mais également pour les cils inférieurs. Alors je suis assez exigeante en matière de mascara puisque j'ai peu de cils mais ils sont très longs, c'est-à-dire que je suis en recherche de beaucoup de volume, de la longueur, oui toujours, parce que plus on a les cils longs et plus c'est joli, plus ça agrandit le regard, etc. Alors quand on s'applique du mascara sur les cils du bas, comme je le fais très régulièrement, c'est pas évident parce qu'en règle générale on s'en applique partout en dessous, parce que j'ai les cils du bas qui sont également très longs. Donc en fait, ce mascara là promet une application impeccable sur les cils supérieurs, mais également sur les cils inférieurs. Alors on va commencer par parler du packaging qui est juste absolument dingue, et je le trouve super beau. Toutes les petites écritures que vous voyez là, elles sont en effet velours, donc c'est quand même sacrément original. Et pour un mascara en fait 2 emplois, et ben vous voyez, il se présente comme un mascara classique et non pas comme un mascara avec un embout d'un côté, un embout de l'autre. Ça, je trouve ça quand même sacrément cool, c'est original. MAC a l'habitude de faire des packagings qui sont très jolis, très épurés. Celui-ci n'est pas épuré du tout, mais il est super fashion en fait, je trouve. Alors pour l'utiliser, c'est super simple. De ce que j'ai compris, on ouvre en bas pour avoir la grosse brosse, je présume. Voilà, comme vous pouvez le voir, elle n'est pas surchargée du tout de produits. Hop, et donc au-dessus, d'ailleurs moi je viens d'en foutre partout. Et donc au-dessus, sur la petite partie rouge ici, on a normalement la brosse pour les cils inférieurs. Oh, c'est trop mignon. C'est tout petit. C'est tout petit. Alors à mon avis, cette baguette là, elle doit être quand même sacrément fragile. C'est microscopique. Franchement, c'est trop mignon. Et bien écoutez, on va démarrer le test ensemble tout de suite. Que ça donne, je remarque quand même quelque chose d'important, c'est que à la première application le mascara est suffisamment épais. Très souvent en fait lors des premières utilisations pendant la première semaine, le mascara est trop liquide et même le mascara qui promet du volume n'apporte que de la longueur. Ça vient vraiment qu'avec le temps. Il y a Margot à côté. Ça vient vraiment en règle générale qu'avec le temps, lorsqu'on utilise 5, 6 ou une dizaine de fois le mascara. Là, du premier coup, on a quand même un beau volume. Je pense que le volume va s'amplifier en fait au fur et à mesure des utilisations, lorsque la matière va un petit peu s'épaissir. Mais en tout cas, pour un premier jet, je dirais franchement, c'est pas mal du tout. En ce qui concerne la longueur, c'est très bien, mais je suis assez surprise par le volume. Tout de suite, on va attaquer la partie des cils inférieurs. Voilà, alors vous avez vu le résultat, il est plutôt pas mal du tout. Alors j'ai fait un petit pet ici en bas, et d'autant plus que sur ce œil là en fait j'ai perdu des cils, donc en fait j'en ai qui sont vachement longs et d'autres qui sont super faux. Le mascara sèche très vite, donc ça c'est un point qui est super positif pour moi, parce qu'étant donné que j'ai les paupières qui tombent, si le mascara ne sèche pas assez vite, et ben ça vient se transférer sur mes paupières et c'est super désagréable parce qu'en règle générale il faut attendre, gratter avec un coton-tige ou avec son ongle, etc. Enfin c'est une vraie tannée. Et je trouve que l'effet des cils du bas, alors je trouve que sur les cils du bas, franchement c'est super pratique à utiliser parce que la brosse elle est vraiment toute petite. Donc vous pouvez bien trapper les cils dès la racine en fait, sans avoir peur de vous foutre la grosse brosse dans l'œil. Ça sèche vite aussi, donc je trouve que c'est moins, le fait que ça sèche vite c'est moins évident sur les cils du bas parce qu'il faut bien les travailler pour pas qu'ils se collent entre eux. Mais le résultat franchement est super joli et surtout super naturel. Donc ça veut dire qu'en gros vous pouvez mettre du mascara sur les cils du haut et sur les cils du bas et ça fait pas surchargé quoi. C'est naturel et c'est franchement très joli. Alors cette petite brosse là, l'embout rouge, c'est super pratique, j'aime beaucoup. Je pense que c'est quand même très fragile parce que le bâton il est très fin. Mais voilà, je pense que c'est un très bon produit et je le trouve d'une super jolie et je trouve que le résultat est vraiment beau. Donc en tout cas ça me correspond à moi. Voilà les filles, c'est rapide les crash tests, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à jeter un œil à mes dernières vidéos, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao.